Issu d'une famille d'origine vénitienne, Giacomo de Passe est né et a vécu jusqu'à l'adolescence au Maroc. J'ai vécu l'enfance comme dans un rêve, comme dans un nuage. Je peux me souvenir que j'étais bien avec tel camarade. Petite fille ou garçon, hein. Mon adolescence à Casablanca, il faut l'imaginer entre deux mondes. Un monde assez privilégié, de gens, je dirais, dans un certain confort, dont je ne faisais pas partie sur le plan matériel. Il ne faut pas oublier que ma mère était veuve, 4 enfants à charge, 4 jeunes enfants, et qui devaient quelque part se battre pour nourrir, pour élever ces 4 enfants. J'ai pas connu mon père, pour ainsi dire, hein. Puisqu'il est décédé, j'étais très jeune. Mais je l'ai fréquenté. Donc, à cette image abstraite du père, on peut imaginer tout le reste. Le père était présent dans les propos de ma propre mère, qui le faisait vivre. Il restera à jamais imprégné des couleurs soumises au feu perpétuel du soleil de l'Atlas almohade et irradié de culture orientale. La présence au cimetière, c'est l'image d'une dalle tombale. Donc son portrait, quand je pensais de mon père, l'image qui me venait en tête, c'est une dalle. Il n'y a pas de trait autour des images et des souvenirs que j'ai. Déjà, la déchirure innommable d'un père disparu trop tôt aura pour conséquence de faire du jeune Giacomo un éternel boulimique du monde des vivants. Ces souvenirs, empreints de mélancolie méditerranéenne, survivront aux brumes des déserts. Admis dans la caste des nantis, Casablanca, la porte de l'Occident, va lui ouvrir les bras, jusqu'à ce que le destin, sous les traits d'un professeur visionnaire, en décide autrement. J'avais un prof de beaux-arts, j'avais 14-15 ans, il s'appelait François Benlot, cet homme. Et puis un jour, je suis en train de dessiner comme ça, d'un coup, il m'arrache le crayon de la main droite, et il me met le crayon dans la main gauche, il me dit « dessine maintenant ». Alors moi, je comprenais rien, je dis « qu'est-ce que je vais faire ?» Il me dit « dessine maintenant. Tu es trop adroit, méfie-toi ». Et il me dit cette phrase, j'ai 14 ans, hein, faut la comprendre. Hein. Il me dit cette phrase extraordinaire, il me dit « entre ce que tu vois et ce que tu vas mettre sur la feuille, il faut que ça passe par ton cœur ». Et seconde leçon qu'il m'a donnée, où on est là tous les deux en train de peindre, il a son chevalet, on a le même paysage. C'était les chantiers navals. On peint, et puis à un moment, je suis tout heureux, je regarde mon tableau, je lui dis « Ah, monsieur Belnaud, regardez, qu'est-ce que... » Et puis, c'était le même tableau que le sien. C'était la copie conforme de son tableau. Et il est derrière moi, je suis en train de peindre, tout fier qu'il me regarde peindre. Et en fait, avec sa pipe, là, il marmonnait derrière moi, j'entendais « Je veux plus te voir. Quitte les beaux-arts. Ne fréquente pas d'école de beaux-arts. Protège-toi. Si tu restes avec moi, je vais te détruire. »
j'habitais une chambre de bonne. Et puis comme je me nourrissais de boîtes de conserve, puis je les écrasais, je les poussais sous le lit. Ouais. Tu peux imaginer la chose. Et puis, il s'est avéré qu'après, j'étais inondé de boîtes de conserve et j'en ai fait des sculptures. Des sculptures qui ont été exposées à la galerie Roger du Lac. La rive gauche, le saint des saints de l'art. Entre Sorbonne et Montparnasse, le boulevard Saint-Michel de la fin des années 50 accueillera le jeune peintre qui, si loin de ses rivages natals, entre plaisir et souffrance, tracera les premiers jets visibles dans la constellation étoilée du quartier latin. Ce sera résurgence. Les mendiants rongés par la lèpre qui attendaient l'aumône devant le cimetière où repose son père. La femme prend place et devient la réponse définitive à l'ébauche de son œuvre, le pivot central, la source d'inspiration à jamais renouvelée. Elle éclot dans ses toiles entre plaisir et souffrance. Lassé des aventures comme des passions dévorantes, obsédé par son refus de maternité, il choisit un paravent à sa détresse qui masque aussi la jouissance à souffrir des mains des femmes. J'ai fini par avoir peur de la femme. Et ne pouvant pas me passer de la femme, je me suis senti à l'aise en vivant avec des lesbiennes. Je suis la troisième femme dans le couple. Et cette troisième femme, c'est le voyeur. C'est la femme qui voit, qui regarde. Et ensuite je piège, je transpose. Je suis toujours, quelque part, un voyeur, un intrus. Il faut imaginer que je les désire. C'est mon sperme qui devient le liant des couleurs. Alors surgissent les clowns, éternels et solitaires, comme un regard oblique sur la parade du désespoir. Le surcroît de réalité qui déchire le voile opaque du fantasme vivant et accompagne sa peinture impudique dans sa longue plongée sous la voûte fauve des quartiers chauds. De ce sinistre mélange d'opium et de luxure jaillira la justesse des traits qui anoblissent les femmes, offertes au commerce de l'amour. Giacomo de Passe, fasciné par le pouvoir sans limite de la soumission consentie au désir, s'emparera du destin de ses filles
pour les parer de dignité. Les légions berbères, les combattants de la nuit, les guerriers du désert à bride abattue, la bave aux naseaux des pur sang arabes, l'évocation des fantasias endiablées, les chevaux fous. Ne serait-ce pas la parabole cinglante d'un homme dans la tourmente, lacéré sans relâche par le doute? Peut-être alors que seul le sage éclairé, surgissant de l'apocalypse, pourrait apaiser quand le passé sombre submerge un impossible avenir? L'île, temple des chevaliers, un recueil de sensations prolixe à l'imagination, la contemplation sereine du savoir-faire humain et de la nature. Les années courent, les symboles comme les couleurs pleuvent, les toiles s'enrichissent. La curiosité inépuisable se pare d'ombre et de lumière des expériences qui se succèdent. Les thèmes les plus variés s'abordent dans la conscience des événements qui passent. L'île, c'est une étoile de pierre blanche sur la mer qui fait face et invite Giacomo à la méditation. Sur le chemin de ronde, Giacomo monte la garde. Il imagine. L'étoile de David, le croissant et la croix unie. Couleur des couleurs et fusion des livres sacrés. La Torah, le Coran et les évangiles brillant d'un même firmament.
il imagine les hommes, il imagine les religions, toutes tournées vers le même astre survivant de la même lumière. La même lumière. Comme son aura magique, qui surgira presque malgré lui, et survivra elle aussi à sa nouvelle peinture. L'art serait donc une arme, un ultime recours à l'obscurantisme, ainsi qu'à l'incertain métissage des valeurs humaines. Giacomo aime la musique. C'est une litote. Elle catalyse ses pulsions créatrices. Orientale, elle accompagnait ses parfums de jeunesse. Plus tard, elle sera passerelle entre les cultures qui peu à peu l'absorbent. Instrument de séduction, elle incarnera la femme. Corde tendue vers l'absolu, où l'archer comme une caresse, de tant d'amour désenchanté, trace une courbe de promesses, autant de cris désaccordés. La musique est au chant des âmes la lueur nostalgique qui naissait du souffle du violon, arraché à les mémoires des hommes. Elle passe les siècles, renaît de ses cendres et le harcèle sans cesse. La disparition de sa mère mettra un terme aux amenées parisiennes. Giacomo s'installe en Provence, plus près encore de sa chère lumière. De ma vie avec Lisa a quand même duré 25-26 ans. Et 26 ans de plénitude totale. Le destin a fait que nos vies se séparent et que je me voilà vivre avec une jeune fille qui a 32 ans de moins que moi et qui s'appelle Valérie. Une nouvelle rencontre qui transforme tout. Et alors, nouvelle peinture, nouvelle vie bien sûr. Au début, je la prends comme un jeu, ce qui explique toute ma série d'étoiles sur le jeu, l'amour et le jeu. S'octroyer les faveurs de la reine, se préserver du fou, prendre la tour, et rêve ultime, mater le roi. Le jeu de guerre aussi vieux que l'humanité, le damier de la puissance, le champ de bataille où l'on brouille les cartes de l'adversaire. Le plus faible prend le visage de la défaite. Le jeu des sentiments. Valets et cavaliers, courtisans, s'abattent sur la table d'alliances incertaines. Les trèfles se piquent, les cœurs restent sur le carreau du beau jeu de la vie. Les mains s'agitent, les atouts meurent dans la main de la grande armée de réserve. Les masques tombent pendant que les grands dessins s'offrent à la manigance du tapis vert. Réfugié dans le confort du cynisme, De Passe semble céder à la contemplation des comportements. Il ramènera des salles dorées ces toiles baroques, inspirées et haletantes, nées des souffles courts et des cœurs en chamade, prélevés çà et là, dans le grand univers du jeu. Valérie, comme la muse nouvelle, comme la jeunesse revenue qui le pousse toujours plus haut, trahissant l'empreinte des années avec Lisa et ses enfants.
Idéalisant l'amante, il réfute jusqu'au parjure celle qui enfante en son nom. Tour à tour, clown triste confondu devant la trahison, ou bien encore soldat, le pinceau tendu pour empêcher l'éclosion, Giacomo n'a de cesse que de refuser la grossesse, ne voir en elle qu'une punition, une sentence prononcée par l'autorité tenant le glaive qui va séparer leur union, briser l'amour exclusif. J'ai fait une rencontre exceptionnelle qui était la mère de mes enfants, qui a été Lisa, avec qui je me suis marié, qui m'a offert 2 enfants. Et l'enfant m'a toujours fait peur dans le sens qu'on n'assume plus son avenir. Il faut avoir le courage d'assumer l'avenir de l'autre, c'est-à-dire de cet être qu'on met au monde. Et là, j'ai pas ce courage. De la retraite ou de l'errance, il choisit de s'enfuir toujours et toujours plus loin. L'aube des années 70 apporte à Giacomo la consécration d'une carrière démarrée très tôt. Les galeries les plus cotées, les lieux les plus célèbres s'ouvrent à lui, entraînant leur cortège de mondanité facile et aussi d'amitié inaltérable. Puis en 1967, je me retrouve sous contrat avec l'une des plus grosses galeries à Paris, qui est la galerie Félix Vercel, Madison Avenue à New York, partout dans le monde, avec des expositions absolument prestigieuses. Alors de voir mon nom sur les mâts à Paris, ou avec le drapeau autour, c'est quelque chose d'impressionnant pour le jeune peintre que je suis. Venise l'Éternel est le havre de la comédie humaine. Le théâtre inspiré scène après scène par le jeu de l'humanité. Giacomo peint la vie et la mort. Il peint la loyauté et la trahison. Il peint la séduction fatale ou passagère de la nuit. Il peint sans limite les vertus cardinales ou les lois mensongères du royaume des hommes. La naissance de la vie, l'apprentissage de la séduction, les liens qui se tissent et se défont, mariage, divorce, amis, maîtresse, connivence et trahison, les masques sans visage, c'est la rivière d'hypocrisie qui coule. Inépuisable source qui engloutit les siècles. C'est aussi l'immense abreuvoir des sentiments qui guide le pinceau de Giacomo de Passe.
C'est un livre qui a été réalisé à l'imprimerie nationale et qui est une des très belles choses qui m'est arrivée dans ma vie. Et une très belle rencontre. Au travers de ma création, un jour, je reçois un très grand homme ici, quelqu'un que j'admirais, que j'avais étudié à l'école, qui était un mythe pour moi, qui se déplace pour venir voir mes travaux et ma création ici, et qui se promène dans l'atelier, là où nous sommes, et avec une curiosité qui m'a étonné. Et il regardait tout, il retournait les toiles, et au fur et à mesure, surtout dans les dessins, il mettait de côté certains dessins et tout, et puis il m'annonce qu'il avait des poèmes qui correspondaient à tous ces dessins qu'il voyait. Des poèmes qu'il avait écrits 45 ans auparavant et qu'il allait me les faire lire. Et cet homme, c'était Jean-Hervé Bazin. Et là, c'est une aventure qui a démarré. Et quand j'ai lu ces poèmes, j'ai compris le rapport, qui n'est pas un rapport direct entre mes dessins et ces poèmes, mais c'était quelque chose qui reflétait un état d'âme, un état d'esprit au travers de l'âme humaine, de la comédie humaine qui nous a réunis, qui a fait de nous une amitié que je pourrais dire très fraternelle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. Les chaumes coiffés en brosse, l'étang à court de cet ambre liquide où se rafraîchit l'aulne, l'air lui-même ensoleillé de biais, tout concourt, sœur Xantine, à célébrer cette saison jaune. La guêpe y raccourcit les dards de la lumière, la couleuvre y renonce à la chauve-souris, et comme la minute et comme la poussière, y tombe à feuille en d'immenses tapis. Nous verrons dans les bois mille bonzes fervents acclamant tous parmi les safrans. C'est à l'occasion d'une exposition de ses œuvres dans la capitale qu'il découvre grâce à des amis la légendaire lagune d'Abidjan. Les yeux en éveil constant. La main tendue, il se mêle à la palabre comme l'on dit sous ses latitudes. L'Afrique noire. L'occasion inespérée de rencontres opportunes pour ce juif errant, ivre de sensations immaculées. Giacomo y pratique la palette anonyme et découvre le plaisir de la peinture à trois mains. Dans la douce torpeur des matins de la Côte d'Ivoire, il apprend que là-bas, le partage est une fête. Nous sommes très contents. On doit rigoler.
Le renfoncement, il n'y a pas de problème. Ça va? C'est notre. Le lait de coco frais que l'on boit dans la palmeraie avec les gamins du Grand Bassam, les petits collecteurs de vieux métaux, et puis surtout, l'apprentissage des choses simples. Alors, envoie-moi un peu de charbon là pour mettre dedans. Laisse-la comme ça. Laisse-la, voilà. Voilà. C'est chaud, c'est chaud. La débrouille, dit-on ici, le fascine. Le métal coule, donnant forme à un art quasiment primitif. Celui, croit-il, des origines. L'aventure maîtrisée des moyens dérisoires qui, comme le bonheur, n'ont besoin que de peu de choses pour exister. Bon, je suis pas sculpteur. La sculpture, c'est l'échelle de Jacob. C'est de temps en temps pour me dire, garde les pieds sur terre. Ça emprisonne la création. Moi, quand j'ai la sculpture dans ma tête, tout le reste pour son élaboration et sa réalisation, c'est du labeur. C'est de la frustration. Et heureusement que j'ai ma peinture pour me libérer de cette frustration. Donc je sculpte, mais pour pouvoir sculpter, il faut que je me défoule dans ma peinture. C'est la mort qui féconde la vie. Et quand on fête une naissance, on doit fêter cette mort. Parce que sans elle, il n'y aurait pas de vie non plus. Ces sculptures, comme ces peintures, ont fait et feront encore le tour du monde. Pourtant, c'est chez lui, dans l'intimité de son ancien moulin provençal, qu'il aime à se retrouver auprès d'elle. Le jardin secret de jalouses conversations avec celle dont il ne peut oublier qu'elle reste le cœur de son âme. Tour à tour, sublimées ou avilies par lui-même, elles sont à l'origine du maintien de ses sens en éveil. Ah, aux griffes nul ne se risque sous l'épure d'un corps si félin, car sagesse et liberté si chèrement défendues ne pourraient-elles s'offrir qu'au regard des hommes? N'est-ce pas ainsi que les femmes deviennent chattes? Dans le sillage de ces nymphes, il s'abandonne, le temps d'une respiration, qui lui permet de fuir un siècle qu'il n'apprécie pas toujours. Mais il y a son atelier, son repère intemporel, son coin de Provence qui distille l'essence d'un parfum plus volatile encore que le temps. De Passe peint donc dans une course effrénée que seule apaise la toile qui n'en finit pas d'aboutir. L'obsédante parabole féminine, lui toujours au fond de ses mémoires. Les liaisons dangereuses des félines avec les fleurs du mal, les substances interdites qui emprisonnent la raison,
jusqu'à conduire aux portes de la folie dévastatrice dans le grand corridor sombre des corps entrelacés. Combien de traverses obscures ou de clairières illuminées n'a-t-il pas fini de franchir encore et encore ? Giacomo dit que le plaisir est égoïste. Il dit que les nuits se succèdent sans jamais être les mêmes. Il dit que seul un corps qui s'offre dans la violence d'un instant participe à écrire la légende simple de la nuit. Il dit qu'il aime à poser sur la toile un court moment qu'il emprunte à ses sens, ou qu'il vole à la dérobée à ses infidèles du crépuscule. Les toiles vomissent son remords et semblent vouloir l'entraîner au-delà de l'écume de la raison. Et je crois que je peins plus pour me confronter et lutter et faire reculer la mort. J'ai pas peur. Il me dit, tu viens me prendre, ben viens me prendre. Tu auras du mal à te débarrasser de moi. Parce que j'ai laissé des traces partout. Et puis je vis dans les cœurs des gens. Tu auras beaucoup de monde à tuer avant de m'éliminer. Douloureuse et entêtante, elle est toujours là, la muse créatrice, le dévorant jour après jour et l'incitant à étirer la ligne de foi. Ce long fil d'Ariane qui conduit en automne, la saison où les cheveux blanchissent au gré d'une carrière qui épaissit, nourrie d'émotions intactes, et parfois aussi de ressorts brisés.